Prends un temps avec Jésus. Jésus est la vie. Cherchez pas la vie ailleurs. Vous ne trouverez pas la vie sur le bord du lac. La vie est en Jésus. Puis là, tu vas sur le bord du lac. Venez, mes fils. Et j'ai remarqué, avec toutes les années dans le ministère, je ne suis pas le pasteur de tout le monde. Mais je peux parler dans la vie de mes fils et de mes filles spirituelles. Et c'est seulement eux qui écoutent vraiment attentivement. Amen, amen. Venez. C'est pour ça qu'il dit, écoutez bien, venez mes fils, écoutez-moi. Le fils du voisin ne t'écoutera pas. Mais ton fils va t'écouter. Il dit, je vous enseignerai. Écoutez bien, s'il y a des fils et des filles spirituelles ici, écoutez ce que Dieu dit. Écoutez, je vous dis, c'est puissant. C'est puissant. J'ai remarqué avec les années, tu peux seulement enseigner tes fils et tes filles. L'autre jour, je priais sur un homme, puis Dieu dit, lui va devenir un fils spirituel. Puis, 1, 2 jours après, 3 jours après, cette personne venait me voir. Écoutez bien. Puis elle me dit, je veux que tu m'enseignes comme un père. Je suis prêt à apprendre, à me laisser former. Ce n'est pas parce que j'ai besoin de ça. Est-ce que vous me suivez? Mais je le sais que c'est seulement les fils qui écoutent. Heureux ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. Tu peux seulement enseigner tes fils et tes filles. C'est pour ça que Paul dit dans 1 Corinthiens 4, versets 14 et 15, « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez pas cependant plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. » Alléluia. C'est pour ça, je vous laisse avec ça. Québec, puis je remarquais, je téléphone mon fils Bernard, puis je lui laissais savoir avant-hier, je lui téléphone, Skype. Je dis, Pasteur Bernard, je m'ennuyais de toi. Ça fait peut-être 5 jours que je n'ai pas parlé. Puis j'ai dit, écoute mon fils, je suis tellement fier de toi. Je suis tellement fier de toi. J'ai dit, tu sais, ça ne serait pas de toi. Il y a une centaine d'églises qui sont... Il dit, Pasteur Jean, il dit, attends que tu entendes tous les témoignages des miracles. Tous les pasteurs expérimentent des miracles et des guérisons comme jamais ils ont expérimenté depuis que vous avez passé. J'ai dit, si tu savais comment tu fais la joie de mon cœur, je sais que tu pourrais t'en venir aux États-Unis te sauver. Mais je te félicite d'avoir resté avec les tiens, puis des enseigner, puis des encourager. Je suis tellement fier de toi, mon fils. Puis j'ai dit, tu sais, je m'ennuie de toi. Puis j'ai dit, tu sais, même si tu viens me rejoindre au Burundi, je te ferai une place sur la piscine pour coucher dans une chaise longue. Je faisais une farce avec lui. Mais je veux lui laisser savoir qu'il y a toujours une place pour lui. Je veux vous encourager, frères et sœurs. Amen. Écoutez bien. Qui veut aimer la vie puis jouir du bonheur? Come on! Moi, Psaume 34, verset 13 nous dit, quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Je dis à ma femme, tu sais, c'est bon de vivre un matin quand je me suis levé. Pourquoi? Parce que je sais apprécier tout ce que Dieu fait. Je ne regarde pas qu'est-ce qu'il reste à faire. Je dis, Seigneur,
je te remercie pour ma reine Louise. C'est moi en passant qui a préparé le café ce matin. À 5h15 du matin. Mais, vous savez, je remercie Dieu. Je remercie Dieu. Je jouis du bonheur. J'ai dit ce soir, j'ai dit, Seigneur, on va avoir 2 services ce matin. Je veux te bénir, Seigneur. Je jouis. J'ai hâte aux 2 services. Puis ce soir, amen, j'amène mon fils souper et mes 2 petits-enfants. Ils ne refusent jamais en passant. Mais écoutez bien. C'est si tu veux jouir de la vie, il faut que tu t'approches de la vie qui est Jésus. Pourquoi Jésus nous dit dans Jean 14,6, « Je suis le chemin, il n'y a rien qu'un chemin pour être vivant, pour jouir de la vie. Je suis le chemin, la seule vérité, et je suis la vie. » Puis Jésus nous dit dans Jean 10,10 qu'il est venu pour nous donner la vie, et la vie en abondance. Écoutez-moi, ça veut dire, plus vous vous approchez de Jésus, plus vous êtes bénis, plus vous avez la vie en vous, plus vous vous éloignez de Jésus, le moins que vous avez le goût de vivre. Le moins que vous avez le goût de vivre. C'est pour ça, tous ceux, je reconnais mes fils et mes filles spirituelles, c'est des gens en feu pour Dieu. En feu pour Dieu. Je parlais avec mon fils hier, François, puis je disais comment je l'aimais. Puis j'ai dit, tu sais, François, oublie pas, parce qu'il va avoir sa nouvel emploi et tout. Puis je disais, il y a juste une chose qui compte, mon fils. Approche-toi du Seigneur. Parce qu'il me dit, là, Dad, je travaille de l'overtime, puis il est obligé, en tout cas, il travaille dans les jets privés. Puis tout samedi, toute la journée, dimanche, je partais de 6 h le matin jusqu'à 8, 9 h le soir. Mais j'ai dit, c'est mon fils, prends un temps à part quand même avec le Seigneur, même si tu ne peux pas aller à l'église en ce moment-là. Prends un temps avec Jésus. Jésus est la vie. Cherchez pas la vie ailleurs. Vous ne trouverez pas la vie sur le bord du lac. La vie est en Jésus. Puis là, tu vas sur le bord du lac. Les gens font erreur. Ils pensent qu'ils vont aller à Cuba. Je ne suis pas contre Cuba. Ou Mexique. J'aime mieux Mexique, ça se dit mieux. C'est pas ça, c'est Jésus. Vous pouvez être au Mexique, puis vous pouvez être à Cuba, et vous pouvez être en Italie. Il y a oui. Et au Japon. Et c'est pas ça qui va vous donner la vie. Amen. OK, la parole de Dieu nous donne une recette. Des secrets ici pour jouir du bonheur. C'est pas moi qui l'invente, c'est, écoutez bien, Émilie, là, même je trouve cool. Elle est cool, Émilie. Dis qu'elle est cool. Comment qu'elle sort aujourd'hui, là? Et Steven est cool aussi. Allez! J'aime ça quand il part. Je suis là en avant. Let's go, plus! Le secret pour jouir du bonheur. Amen. Tout le monde est là? Psaume 34, 14. Écoutez bien. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Préserve, numéro 1, la crainte de Dieu, là, si tu veux la vraie crainte de Dieu, puis si tu veux le bonheur pour jouer du bonheur, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Fais attention à ce qui sort de ta bouche.
Préserve ta langue du mal. Je me souviendrai toujours, il y avait un frère en France qui avait eu une vision. Il avait tout vu le côté spirituel. Puis il voyait qu'on était toutes des molécules de cendre, puis Dieu nous tient toutes debout. Puis quelqu'un qui disait des mauvaises paroles, c'était comme de l'encre noire qui sortait, de la boucane noire qui sortait de sa bouche. Écoutez bien, qui veut jouir du bonheur? Dieu dit, préserve ta langue. Parle pas contre ton prochain. Préserve ta langue du mal. C'est pour ça qu'il y en a qui sont tout emboucanés tout le temps, puis ça va mal, puis je comprends pas comment ça se fait, puis... Préserve ta langue du mal. La critique, écoutez bien, il n'y a rien de pire que la critique. La critique va t'amener dans la noirceur totale. La critique, je vous dis, c'est la mort qui sort de ta bouche. C'est des semences de mort que tu donnes pour ta vie à toi. Et il n'y a rien de pire que la critique. Écoutez bien, je crois que quelqu'un qui commence à critiquer soit son patron, il y a un voile qui vient sur ses yeux. Puis ses oreilles deviennent toutes embrouillées. Il n'entend plus bien. Et il est aveuglé des bénédictions de Dieu, puis il commence à ne pas jouir de la vie. Commence à avoir des tristesses qui le frappent. Puis des grandes tristesses. Puis la dépression vient qu'elle frappe aussi là-dedans. Le découragement vient qu'il frappe. Je vous dis, frères et sœurs, préserve ta langue du mal. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. C'est le secret pour jouir de la vie. Quelqu'un qui parle contre son patron, ou même contre son pasteur, tenez-vous loin d'eux. Je vous dis, frères et sœurs, quelqu'un qui parle contre notre ministre de musique, tenez-vous loin de lui. Parce que automatiquement, vous le savez, parce qu'on l'a placé là par autorité de Dieu. Et quand tu parles mal, puis s'il y en a un qui est sweet, viens ici, Stephen. Mon petit bonhomme Pillsbury. Psst. Hallelujah. Écoutez, préserve ta langue du mal. Je vous dis, ceux qui veulent être bénis, c'est un secret pour jouir du bonheur. Le jour où, peu importe, Sylvain, en charge du camping, tu t'en vas au camping, ouais, moi je ferais ça différent. C'est pour ça que tu n'as rien aussi dans la vie. Moi, ceux qui réussissent dans la vie, je remarque toujours qu'est-ce qu'ils font. Puis je peux dire quelque chose, les frères Pelado, vous direz ce que vous voudrez, mais c'est des petits pépères de bons hommes d'affaires. Tu ne pensais pas, hein? Je pensais à ça de toi, Sylvain. You better believe it. Préservons notre langue du mal. Je vous le dis que ça va vous sortir. Il y a une joie qui va commencer à venir dans votre vie. Non, mais jamais cette annonce-là de Pillsbury. C'est un petit ballon. Tu sais comment le faire, Stephen? Comment rire? 1 Pierre 3,10 nous dit, si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Deuxième secret pour jouir du bonheur, éloigne-toi du mal. Écoutez bien, je viens d'apprendre qu'un pasteur a tombé dans l'alcool. Puis un de mes enfants spirituels a tombé avec lui. Puis, dans le fond, je suis choqué un peu. Je suis choqué de tous les buveurs chrétiens. Vous êtes libres, mais sapristi,
Prenez votre bière en cachette. Si c'est pour faire tomber un des enfants de Dieu, usez votre tête. Soyons différents. Je ne suis pas choqué en passant. Je fais juste vous dire ça. Ça m'a fait tellement de la peine. Tellement de la peine. Là, j'ai entendu dire la personne est rendue alcoolique au bout. Un de mes enfants spirituels. Parce que papa pasteur le faisait, petit verre de vin. Lui a commencé, petit verre de vin aussi. Mais là, c'est plus le petit verre de vin, c'est la bouteille. Éloigne-toi du mal. Si pour toi, ton ordinateur va t'amener à la porno, dis-le à ta femme. Demandez à mon fils. Mon fils, il a accès à mon ordi en tout temps. J'oserais même pas aller voir un site porno. Il rentre sur mon ordi, des fois, je suis après de travailler dessus, puis je vois mon aiguille bouger tout seul. J'ai dit, Saint-Esprit est arrivé. Mais dans mon cas, écoutez bien, dans mon cas, c'est pas un problème. Est-ce que vous me suivez? Je pense même pas. La seule faiblesse que j'ai sur l'ordinateur, je joue au Spider. Et je suis rendu à 34% des games que je gagne. Oh, il y en a qui jouent aussi, je vois. Ça, c'est ma faiblesse. Demandez à ma femme. Mais éloigne-toi du mal. J'ai dû changer mes amis. J'avais plein d'amis. Mon épouse et moi, on était riches avant de venir au Seigneur. Notre maison était pleine d'alcool et pleine de booze, de drogue. Puis j'en avais des amis, c'était en ligne à la porte. Quand je me suis converti, j'en avais plus un. Parce que j'ai jeté mon alcool, puis j'ai jeté ma drogue. Et là, je regardais, où sont mes amis? Où sont-ils mes vrais amis qui m'aimaient? Ils ont parti avec la bouteille d'alcool. Ils ont parti avec la drogue. OK. Préserve-toi du mal. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Verset 15. Changez d'amis. Si vous savez que vos amis vont vous amener dans ces choses-là. Amen. Fais le bien. Continuez de faire le bien. C'est un secret pour être heureux. Je pense, on était prêt à s'organiser. Je bénis tellement le Seigneur, je jouis de la vie. On était prêt à s'organiser pour le Burundi, là. Puis ça m'excite. Ça m'excite. Après ça, je parlais à John ce matin, j'ai dit, es-tu prêt pour la Belgique? Ah, j'ai déjà commencé à regarder la Belgique sur Google. Il dit, quel coin qu'on va être? J'ai dit, je ne le sais pas. Bruxelles, tu le sais, là. Mais écoutez bien, je vais continuer à faire le bien. Lâchez pas de faire le bien. Laissez-vous pas décourager de faire le bien. Même s'il y en a autour de vous qui ne veulent pas faire le bien, mais moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. C'est pour ça que Jésus était rempli du Saint-Esprit, puis allait de lieu en lieu, Acte 10, 38, faisant du bien. Faisant du bien. Sans tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Comment, pasteur, je peux faire du bien? Si tu vois quelqu'un qui a un non-pardon dans son cœur, tu l'encourages, pardonne. Non! Pardonne, ça va te faire du bien. Non! Pardonne. Puis c'est ça de faire le bien. Puis là, la personne, OK, m'a l'essayer. Puis là, répète après moi, je pardonne. Ah. Oh non. Ah. Tu fonces.
tout mal qu'il m'a fait pour m'avoir défoncé, maltraité. Je lui pardonne à petit fonce. J'aimerais foncer dans lui, Seigneur, mais toi, tu le défonceras. Non, non. Toi, tu t'en occuperas. Fait que je lui pardonne. Puis qu'est-ce que tu sais, après ça, la personne est toute... Ah, mon Dieu, ça fait du bien. Mais oui, tu as pardonné. C'est ça, faire du bien. Ma voisine, elle dit, je ne sais pas où vous étiez, mais en tout cas, son mari est mort, c'est mon voisin. Mais j'ai dit, si tu as besoin de quelque chose, on est là. On est là pour toi. Ah, elle dit merci. Elle dit, j'ai vu qu'il n'y avait pas personne chez vous. Tu sais. Ça, c'est ma voisine. Oui, c'est vrai, on était partis en Suisse. Mais continuez à faire du bien. Encouragez les gens à aimer. Encouragez les gens à pardonner. Tout le monde me suit? Encouragez les gens à faire le bien. La Bible recherche et poursuit la paix. Recherche et poursuit la paix. Romains 12, 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Moi, je peux vous dire, si je pars aujourd'hui, je suis en paix avec tout le monde. Je vous aime tous. Je suis en paix dans mon cœur. J'ai pas juste la paix. Je dis à ma femme, même qu'on est béni. Même qu'on est béni. Je disais à Pasteur Pierre, j'ai dit, tu sais, comment de gens qui peuvent faire tout ce qu'on fait? Si je veux m'en aller dans 5 étoiles, j'y vais payer cash. Parce que, écoutez bien, la Bible dit qu'on est esclave à qui on doit. Mais moi, je ne suis pas un esclave, c'est moi qui prête l'argent. Oh, c'est plus silencieux. Est-ce qu'il y a des esclaves ici? Recherche et poursuis la paix. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et dernièrement, et ça c'est le secret pour jouir du bonheur, c'est Dieu qui nous donne ça. C'est pas moi qui l'invente. Psaume 34, 16, ça nous dit, les yeux, mon papa vous regarde tous. Il regarde Émilie, puis il regarde Ben. Même quand il est en retard, il te regarde. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Ça veut dire, Dieu veut qu'on soit juste, qu'on soit droit. Puis moi, je bénis le Seigneur. Je préfère marcher dans la droiture. Soyez justes, frères et sœurs. Voulez-vous être heureux et béni? Quelqu'un qui fait des choses croches, ça va toujours vous revenir. Je me souviens, mon beau-frère qui était en Floride quand j'ai commencé à travailler, il était contracteur. Puis j'ai dit, Alec, on va faire les choses droites. Ouais, ben on va sauver 100 piastres si on fait ça. J'ai dit, non, dépense-les ton 100 piastres. Puis il m'a écouté. Puis on a fait les choses justes puis droites. Mais vous savez, dans l'espace de 2-3 mois, on a triplé sa business. Sa business, le chiffre d'affaires était triplé. Pourquoi? Parce que ceux qui marchent droitement, qui ne marchent pas en dessous de la table, hello, je sais ici, ça n'existe pas au centre-veille, là. Ceux qui ne travaillent pas en dessous de la table, c'est pour ça qu'on est si bénis au Canada en passant, hein, vous savez, parce qu'on paye des bonnes taxes.
on a des bons services. Oui, mais je ne suis pas d'accord de la manière. Mais va-t'en dans un pays où ils n'en payent pas. Marchez droitement, je vous le dis. Je vous le dis que ça paye. Puis c'est payant. Le psaume 15, je termine avec ça. Qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Amen. Je vous déclare juste. Amen. Si vous faites les choses pas tout à fait justes, demandez pardon à Dieu. Repentez-vous ce matin. Puis Dieu va vous pardonner parce qu'il est juste et bon. Amen. Ça vous encourage-tu ce matin? Ça, écoutez bien, ça c'est ceux qui veulent jouir du bonheur. C'est la recette que Dieu nous donne. C'est quoi les 5 choses? Numéro 1, qui peut me le dire fort? Préserve ta langue. 2, éloigne-toi du mal. 3, fais le bien. Ce que tu fais, fais-le bien aussi. 4, recherche et poursuis la paix. Puis 5, c'est soyons justes, droits. Ça vous aide-tu ce matin? C'est bon, c'est ça. Ça, c'est pour jouir du bonheur. Qui va avoir la vie? Ow! Amen. Seigneur, je veux te remercier ce matin pour ta parole. Ta parole qui est vivante, Seigneur. Bénis mes frères, mes sœurs ici. Seigneur, merci. On est tes fils, c'est pour ça qu'on est capable de recevoir. On est tes fils et tes filles. C'est pour ça qu'on accepte ce matin ta parole. Parce que je vais être heureux, Seigneur. Amen. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Hosanna,